Bonsoir Kayan, comment tu vas? Bonsoir, ça va super bien et toi? Avec l'homme le plus beau de l'avenue. Ah oui, toi, oui, je prends. Ouais. La transition est pas faite? Si, elle est faite. Voilà, c'est comme ça, on part. Voilà, du coup, est-ce qu'on est parti du coup, Kayan? Bah, Mathéo contre Saucisse de Lyon. Ouais. Qui n'a pas été forcément bien seed, j'ai l'impression, et qui du coup n'a fait que des upsets. En battant Corley et Sean Paul. Est-ce que le seeding n'aurait pas été aléatoire? En tout cas, bah, Alors, je fais partie Mathéo. du seeding, donc je vais le prendre, mais... Mathéo, du coup, qui avec sa pitch, bah, l'une des meilleures pitches de France. Oui, clairement, il n'y a pas à chercher. Hein. Il reste une constance incroyable. À chaque fois, on pense que ça y est, c'est terminé. Il le dit lui-même que Smash, Il nous dribble, je te le dis, il nous dribble. c'est ça. Non, mais il dribble tout le monde. Mais il fait ça avec le grand sourire en plus à chaque Mais fois. tu veux pas détester Mathéo. Et on le voit en train de se marrer en plus. Là. Mais tu veux pas détester Mathéo. C'est le plus gentil du monde. Arrête de rire, arrête de sourire. C'est là le plus gentil du monde, Mathéo. Tu peux rien faire, tu vois. Le side B qui nous est proposé, qui va envoyer le Snake off stage. Bon, forcément, ce Snake, ça revient. C'est ça, et on tente un B, on essaie de gimp un peu et d'essayer de prendre la stock très rapidement. Mais bon, on est quand même à 145, on commence à prendre très cher avec la Dance Pro. Les grenades, on va prendre 80%, ça, on arrive peut-être à bientôt à un pourcentage de up tilt, surtout avec la rage de Snake. Oui, c'est vrai que le petit de Snake, arme meurtrière s'il en est. Donc voilà, on se fera punir tout de suite par ce side B de pitch, forcément, qui move garanti avec ces pourcentages-là. On va revenir partir de flotte, mais là on sait, on connaît pitch, on sait que si la pitch réussit à choper un navet, c'est partir très vite sur des pourcentages qui sont aberrants. Là par contre, le C4 qui va envoyer exploser la pitch en dehors directement vers la zone. C'est ça exactement, et là on aura une phase de Mathéo. Alors, ça a raté de pas grand chose, hein. Il avait son bifloat, qui est le concept de justement de rattraper son navet non-stop dans les airs et ensuite de mettre de gros pourcentages et potentiellement tuer, qui a été raté malheureusement. Mais on arrive toujours à garder le contrôle du terrain. C'est le Snake qui actuellement n'arrive pas trop à prendre le contrôle, à se laisser un peu avoir, même s'il va mettre quelques grenades, mais il se saute avec. Donc finalement, tout ce que ça met, c'est de se retrouver off stage et de se reprendre encore un side B et de se retrouver sur cette dernière stock. Oui, on va pouvoir venir. Maintenant, bah là, il y a un navet dans les mains. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose que ce soit? Le down air, on envoie le navet vers le haut, mais on n'arrivera pas à le récupérer. C'est ça, on tape plein peu les grenades, on commence à être un peu trop agressif peut-être, mais on arrive à toucher, et voilà. Oh, c'était clean! Oh, c'était clean! C'est ça, c'est sur ses phases préférées, il les gère tellement bien. C'est en fait ces enchaînements de toss de son navet, en fait, qui amène directement sur side B, c'est meurtrier, ça tue extrêmement bien. Et ça zéro tout death, ça confirme, ça fait tout ce que tu veux, ça fait tout ce que tu as envie si tu manges bien. Et surtout l'adversaire mange très bien d'ailleurs. Ah, ça pique, hein. Ça pique. Exactement, on repart sur la game 2, on reste sur les pitch et Snake, hein, évidemment, on ne change pas les personnages, on reste sur PS2, on ne change rien de tout ça. On va falloir trouver des solutions, on va falloir trouver un moyen de prendre un peu plus de contrôle et de ne pas se faire, envahir évidemment avec les navets. Oui, le navet qui va forcément... En vrai, c'est une arme de dissuasion, mais en vrai, nos deux joueurs, ils ont une arme de dissuasion. Parce qu'en soi, les grenades, le C4, ça sert un peu à dissuader l'adversaire de se rapprocher. Et là, même si bon, on est quand même à 95%, c'est-à-dire qu'on est quand même déjà à un pourcentage de petites pour le steak. Bah, les deux ont pris très cher. Oh bah oui, oh bah voilà. Si fort. Et backthrow, et détonation du C4, hein. Monstrueux aussi. On commence à mettre pas mal de pourcentage. On a de bonnes phases maintenant du côté de la saucisse. On a 33%. Oui, il y a un petit problème. Oh bon. Bah on s'est fait avoir. Du coup j'ai pas vu si c'était. J'ai pas vu la séquence. On a un navet particulier dans les mains de la pitch. Je crois que c'est un bon Stitch Face, hein, qui fait des dégâts monstrueux. On voulait récupérer, il a vu qu'il voulait récupérer le Stitch Face, il a explosé le pauvre. Et finalement là je trouve que, j'allais dire que c'est qu'on arrivait à avoir un bon avantage du côté de Saucisse de Lyon, mais finalement non, hein, on commence à reprendre cher. Il a un nouveau Stitch Face là. Mais non, mais c'est Mathéo. Mathéo, tu vois, c'est le gars, il va choper 2 Stitch, il va dire ouais, mais tu comprends, j'ai pas de chance, tu vois. Il ne dit même pas qu'il a pas de chance, il sait. Il sait. Je me laisserai plus dribbler. Non, mais il le sait, et malgré tout, hein, on arrive quand même à bien survivre. Hein. On n'a pas pris tant de retard que ça, hein, avec son Snake. On continue de poser plein de grenades, on essaye de faire un maximum
Erreur de bonne phase évidemment. Oh le toss. Encore une fois on a tenté un petit bifloat, mais ça va pas Tu vas voir qu'il va choper une bombe avant la fin du set. Moi je dirais un petit Saturne. Un petit Saturne sympa. Oh. Le bouguet il a pas fait passer en crever là. Hein. C'est ça, ah oui voilà le B. On a chopé, on a réussi à trouver le drifting directement. Et on prend cette stock là, on essaie on va essayer de concluser très vite du côté de Matteo, on veut faire peur. Oh, très bonne patience en tout cas de la part du joueur de crew qui Il veut... garde son navire. Mais en fait il fait des petits mouvements un peu erratiques et on sait pas ce qu'il va en faire à chaque fois. C'est vraiment tu sais le brain à deux bandes tu vois. C'est ça, mais en fait je pense que Matteo a envie d'avoir son combo en fait, son train. Mais en fait il veut son petit pour Twitter en fait. Il a eu un aussi chouette son 3ème de la game. Non mais ce mec est scandaleux. Je suis désolé, ce mec est scandaleux. Non mais 3, là faudra me donner les stats de combien les potents... Enfin, comment. Écoute. Ouais ça devient indécent là. Si c'est théoriquement possible, alors c'est théoriquement possible. Bah, théoriquement possible, bah oui on a déjà vu des clips où il y a des personnes qui avaient 3 bombes d'affilée hein. Ouais. Ça fait peur hein. Statistiquement c'est possible donc ça peut arriver. C'est ça, et là actuellement on se fait les straps très violemment hein. Par contre avec Matteo là on a 65%. Il va falloir trouver un moyen de tuer très vite là à un moment. Là on peut pas laisser une pitch survivre aussi longtemps. Bah après il s'en fout Matteo, il a une stock d'avance. Oui c'est ça, mais c'est du côté de Snake qu'il faut tuer en fait là. Voilà c'est bon. Bon là normalement le petit voilà bon voilà. C'est un petit de Snake, bon voilà quoi. On connaît. Voilà, et maintenant on va falloir encore une fois jouer un peu plus tranquille maintenant avec Snake, essayer de gratter quelques pourcentages pour pouvoir potentiellement amener sur un kill confirme. Mais ça va prendre un peu de temps en vue de comment se passe la game. Ok, on met de bons dégâts, Dance avec le forward air, 165%, ça commence à être assez violent. Hein. On est en train de revenir du côté de Saucisse de Lyon. On commence à beaucoup spam, on spam énormément le side B du côté de Matteo. Attention, ça va peut-être se retourner contre lui à force. Attention. Backer, encore une fois, hein, upstage. Attention là. Ah non, ça ne tuera pas, mais maintenant c'est le Snake, hein, c'est Saucisse de Lyon qui commence à faire mal. Oh, on a le forward air, si, le forward air là. Quelle décision prise, comment on s'en sort de cette situation? Oh non, le match. Aïe 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 aïe. Comme Dex a dit, t'es side B de mort, t'es side B de con. A-t-il tort? Il a totalement raison. Il a totalement raison. Le mec a eu 3 Stitch Face. Ce mec fait toujours des side B hasard quand il est dans le mal. Et voilà ce qui se passe. Il n'était même pas dans le mal. C'est ça le pire. Tension. Et à partir du moment où il n'a pas le contrôle de la situation, il fait des coups avec son. Aïe 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 aïe. C'est peut-être l'ouverture là. C'est l'ouverture pour Saucisse. Hein. C'est ce dont il avait besoin. Ça toujours pas mon match. C'est ok. Je pense qu'ils prennent leur temps. C'est possible. Tu sais, c'est des games, il y a 3 games, les 3 games elles sont allées en time out. Bon du coup on est parti pour cette game 3 du coup. Ok, on commence directement les turnip, on essaie de choper quelques petits trucs, les turnip avec la dance throw. Back air, on met quand même 46%, et là, faire attention à pas trop overextend encore une fois. Hein. C'est contre Snake, faut pas overextend, on sait comment ça finit quand on commence à un peu trop chercher les pourcentages. Exactement le S-Smash sur le ledge, un peu trop loin peut-être. Oh, bien vu ça. Ok, c'est une rare où j'ai vu le counter là. C'était très bien vu honnêtement le counter. Hein. Sur l'explosion, forcément, ça trigger le Todd. Et encore une fois, side B, hein. On continue side B, hein. On aime bien ça, c'est peut-être le coup un peu de confort du côté de Matteo. Bah après si ça marche, ça marche. Hein. Bah on a bien vu que ça n'a pas trop marché quand même game 2. Hein. C'est vrai. Mais là on est sur une game 3 donc c'est pas pareil. C'est ça. Et on a un petit wink. Ok, on continue un petit peu, on continue à se chercher un peu. On a quand même pris des dégâts, c'est dommage, on n'a pas réussi, on n'a pas osé y aller du côté de Snake. On revient depuis les hauteurs, tout va très bien du côté de Snake. Et là forcément, là on a du Rico bas, Rico très low. Et à cause de ça, forcément, c'est un air gratuit pour Peach. On prend la stock. Maintenant, il va falloir réussir à prendre un peu plus l'avantage. Oui, on devrait pouvoir récupérer des dommages si on réussit à en engager des quand même. Parce que bah, il est quand même très patient aussi, Saucisse de Lyon. On voit quand même pas mal d'utilisation des explosifs. Oui. Pouvoir faire des dommages. Mais il n'arrive pas à trouver la stock sur Matteo. Non, il la trouve pas, mais c'est vrai qu'il avait compris sur la game 2 que jouer tranquillement ça marchait quand même très bien en overall.
Encore un Stitch Face, mais c'est pas possible. Il y a Et encore 92%. une fois, et là, ça, encore une fois, on commence à pas être très cher. 107% et le nerf, là, ça va sûrement tuer. Et oui, ça tue. On est à 3 stocks contre une, là. Faut absolument réduire cet écart. Sinon, sinon on va jamais pouvoir revenir. Ça va être beaucoup trop. Surtout avec les damage input de Peach qui est monstrueux. Là s'il pull un stage, je me barre là encore. Ouais, non, mais. J'en ai eu 4 en 2 games. Non mais Il y a écoute, des pitchs que ça les rendrait fous hein, de voir ça. Hein, de se dire, lui, il Non, a mais- tout et moi non. Mathéo est fair balance, tu vois. Enfin, sa luck est fair balance, t'inquiète. 162% là, on n'arrive pas à tuer encore. 162, on essaie de trouver des solutions, on arrive à mettre quelques explosifs, mais rien qui puisse vraiment tuer. On prend la grenade, mais encore une fois, ça ne tuera pas, c'est pas assez de pourcentage. Ok, très bonne spot dodge sur le grave, F-tilt. Simple, on tue. Maintenant, il faut continuer à mettre des pourcentages, il faut réussir à revenir. Il faut faire attention à pas se sauter tout seul, oui, c'est ça, hein, à pas se prendre notre propre C4. Allez, il va se dire... Non, j'allais faire une blague à 2 balles, mais non, on va éviter, tu vois. Dance Pro, ok, on ne prend pas, mais là maintenant, on va falloir revenir, ça va être chaud, ok. On arrive à reprendre encore de la hauteur. On s'en On est sort, déjà à 72% pour ce Snake, hein. c'est ça. C'est-à-dire qu'on est à partir... En fait, à partir d'un combo, là, la Peach peut clore la game. Encore une fois, un très bon counter. Et voilà, le dot face, encore une fois, un autre navet un peu spécial. Ok, le Le C4 qui qui est explosé. explose, oui, mais là, on a encore une fois, on a 124%. On reviendra, hein, on reste Snake, mais il faut quand même faire attention au stage, à pas se faire avoir. Le tilt bien trouvé, mais encore une fois, ça ne tuera pas. On continue à mettre quelques pourcentages. Le prochain petit, là, c'est pour stage là, il tue par contre, je pense. Il y a possible. Je suis à sais plateforme, il tue, en tout pas. cas. Mais on prend un smash, ça ne tue pas. 145. On a voulu essayer de forward air pour tuer. Et là, le EPR tuera. qui va terminer la game et qui va terminer le set en faveur du manager de Crew Sport. Grosse game. Très grosse game. Hein. On s'est un peu plus ressaisi, on a arrêté de mettre des. Bon, on a arrêté de mettre des side B un peu dans tout ce qui existait. On a joué un peu plus autour des explosifs. On a accepté de prendre les explosifs si on faisait sauter Snake avec. On raquait beaucoup de pourcentage et en plus t'ajoutes